Bonjour, bienvenue pour le jour 100 du défi des 100 jours. 100, ça y est, on y est. C'est le dernier jour. Bon, alors, ça me fait tout drôle quand même. Hein. J'ai un mélange de nostalgie, en même temps de soulagement, parce que je suis quand même contente que ça s'arrête, parce que je commence un petit peu à fatiguer. Donc, alors aujourd'hui, ce que je voulais faire, je voulais essayer de faire un petit bilan. Et on se retrouve en fin de vidéo pour le tirage au sort pour le concours. Donc on va voir. On va voir si on reprend depuis le début. Oh là là, mon petit livre, je me souviens. Quand je me suis lancée dans cette aventure-là, je me suis dit... il faut que je montre absolument ce que je fais. Enfin, pas que ce que je fais mérite d'être montré, c'est pas ça. C'est que je voulais me lancer dans ce défi des 100 jours pour essayer de reprendre un peu, de gagner en confiance en moi, en estime de moi aussi, travailler sur le jugement, la peur du jugement entre autres, et en développant ma créativité, parce que je pense que c'est vraiment un moyen, un très bon moyen d'expression pour moi. J'arrive vraiment à exprimer beaucoup de choses, plus qu'avec des mots. Ouais, donc j'étais tout le temps dans le jugement. Donc je sais pas si ça a vraiment évolué. Si, ça a évolué quand même. J'en prends de plus en plus conscience. Et j'arrive aussi de plus en plus, lorsque j'en prends conscience, à m'en détacher. Et à écouter vraiment ce que j'ai en moi. Ce que moi je veux. De plus en plus. C'est pas encore gagné, mais voilà. Donc c'est pour ça a été vraiment positif, ce défi. Et je vais recommencer. Et voilà. C'est un format qui me convient, là, les 100 jours. D'ailleurs, je pense que j'ai envie de repartir sur un autre 100 jours. Je sais pas quoi, je sais pas comment. Mais voilà, c'est en train de mûrir dans ma tête, cette idée-là. Peut-être que je vous en ferai part. Peut-être que je partagerai avec vous. On verra. Donc, on va faire une petite rétrospective pour essayer de voir un peu l'évolution. Dans quel état d'esprit j'étais quand j'ai créé ces choses-là. Donc au départ, je m'étais dit, oui, non, je fais des choses, je m'en fiche que ce soit beau, moche, peu importe, je fais, je montre. Voilà, c'était ça. Donc voilà, c'était fait un peu à la va-vite. D'ailleurs, c'est toujours fait un peu à la va-vite. Là, j'avais essayé un petit peu plus de me lâcher en faisant un fond avec des pastels gras. J'avais bien aimé faire ça. Et puis, oui, oser mettre des images un peu enfantines, voilà. Ouais, c'était sympa de faire ça. Alors là aussi, je me suis bien amusée. Là, j'avais pioché une carte dans le jeu d'Anne-Marie Jobin, le nouveau journal créatif. Je vous l'avais montré dans une de mes vidéos. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, il fallait que je mette de la peinture sur mes mains et peindre, voilà, et mettre la peinture comme ça, un peu comme les hommes préhistoriques. Donc ça, c'était rigolo à faire. J'ai adoré patouiller dans la peinture avec mes doigts. Ça, j'aime beaucoup. Voilà, après, bon, il y a eu des hauts et des bas, hein, des jours où je faisais les choses un peu machinalement, en me disant, allez, fais quelque chose, peu importe, peu importe. Donc voilà, j'étais pas vraiment satisfaite de ce que je faisais hein, au début. Ça, c'était de l'aquarelle, ça, j'avais bien aimé, ça, faire ça. Ça, c'était suite à une vidéo de Lydie que j'avais vue. Je crois que c'était... un exercice pour travailler, pas l'insomnie, mais c'était quoi? Je sais plus. Enfin, ouais, j'avais bien aimé faire ça à l'aquarelle. Voilà. Ah, je me souviens, là, j'avais pas trop d'idées. Je me suis dit, je vais coller plein de mots comme ça. Plein de mots d'un livre, d'un vieux livre, de plusieurs vieux livres différents d'ailleurs. Voilà. Là aussi, ce jour-là, j'ai réussi à faire qu'un fond.
j'étais bien partie. Et puis après, je me suis dit, oh, à quoi bon, ça ressemble à rien. Bon, je l'ai laissé comme ça. Bon, finalement, je l'aime bien comme ça. Après, ouais, là, je m'étais bien amusée aussi. J'avais refait un fond ici. Là, j'avais coupé un bout de plastique que j'ai collé dans un trou que j'ai fait dans le livre. Ah oui, alors ça, ce jour-là, je sais pas si vous le voyez bien là, oui. Ce collage-là, il m'a rendu très très mal. Je trouvais ça rigolo, les collages, quand on découpe plusieurs parties de visage pour de visages différents, pour les assembler et ne former qu'un seul visage. Mais alors, j'ai pas du tout réussi à faire quelque chose qui me plaisait. Vraiment, ce visage me terrifie. Me fait vraiment peur. Donc, ouais, bon. Bref, voilà, ça c'est fait. Du coup, le jour d'après, j'étais un peu restée sur là-dessus, voilà, en me jugeant, en me disant que j'étais nulle et tout ça. Et du coup, j'ai pas réussi à faire grand-chose. Hein. Juste, j'ai collé un fond gel presse sur papier de soie et j'ai collé ça en gros. Voilà. Ça, c'était de la gel presse. Ça, j'aimais bien. J'aime bien travailler sur la gel presse. Je trouve que ça rend toujours des choses intéressantes. Parce qu'on peut être un peu dans le lâcher prise quand même, parce que c'est jamais, on maîtrise jamais totalement. Mais le résultat est souvent, moi je le trouve beau, quoi. Même quand c'est raté, c'est beau. Voilà, ça c'était, j'avais essayé de faire un transfert de cette image. Ça c'est une page de magazine. J'avais essayé de faire un transfert de cette image avec des pochoirs dessus. J'avais mis des formes là. Ça avait rien donné, mais le papier, la peinture qui était restée sur le papier, je trouve ça joli les bulles là. Donc je l'ai mis là. Ah, ça c'était super aussi, c'était la gel presse. J'avais collé des feuilles, de la feuille d'or, feuille d'argent. Ça j'avais beaucoup aimé. J'aime bien quand je fais des choses un peu abstraites comme ça. En général, ça me plaît. Voilà, j'avais pas aimé du tout. J'avais mis de l'aquarelle sur ce vieux livre là. Et donc du coup, ça fait... Vu que le livre est jauni, les pages sont jaunies, l'aquarelle dessus ressort pas du tout, quoi. C'était vraiment... Ah oui, non, j'avais mis en plus une première couche de gesso, je crois. Enfin bon... Après, j'avais essayé de dessiner. Bon, c'était pas top, mais... Ouais, là aussi, j'avais fait des formes sur un fond aquarelle. Là, c'est un essai de caviardage. Là, j'étais pas super, hein, ces jours-ci, là. Non, ces 2 jours-là, je me jugeais. Je trouvais que ce que je faisais, ça avait vraiment aucun intérêt. Donc, c'est bien de revoir tout ça. Ça montre un peu les hauts, les bas et tout. Ouais, alors là c'est... Ah ben voilà. Oui, ça a été progressivement. Là. Là, vraiment, j'étais pas contente. Là, bof. J'avais l'impression de vraiment pas avoir fait grand-chose, quoi. Donc, pas satisfaite. Là non plus. Et puis, alors, ce jour-là, j'ai eu un gros coup de mou, un gros coup de colère contre moi-même, en me disant que ce que je faisais, ça servait à rien. Enfin, bon. Et donc, j'avais fait ce collage-là, découpant, déchirant des morceaux de papier, en me disant, fais quelque chose de moche. Vraiment, hein. En le faisant, je me disais que je faisais volontairement quelque chose de moche. Bizarre, hein. Bon. Du coup, bon, après, là c'était un peu mieux. Là, j'aime bien ça. Ce fond, c'est un fond en peinture acrylique. J'avais essayé de dessiner un arbre. Bon. Là, j'avais bien aimé parce que j'avais réussi quand même à faire quelque chose qui me plaisait malgré le départ qui n'était pas top. Là aussi, ça, j'avais bien aimé. C'est de l'aquarelle. J'avais essayé de reproduire un tuto que j'avais vu. Ça, c'était du collage. Ah ouais, c'était un collage rétrospectif de toute ma semaine. Je faisais ça pendant un moment. Donc, j'avais pris tous les morceaux de papier, les chutes de papier de cette semaine-là pour les coller ici. J'aime bien parce que ça se fond bien. On dirait presque que c'est d'un seul morceau, quoi. Voilà, après j'avais fait un peu de gravure, un petit dessin là. Sans gomme, sans rien. Ouais, là c'était bien aussi. Là, ce truc-là, je me rappelle, je trouvais ça pas terrible, mais j'avais l'impression que je m'étais pas trop foulée.
j'avais pris un masque, enfin une silhouette que j'avais posée là. Donc autour, j'avais mis du blanc, de la peinture blanche. Et ensuite, j'avais essayé de dessiner un peu un visage. J'avais mis du pochoir aussi, écriture derrière. Voilà, c'est tout. Et je ne trouvais pas exceptionnel. Et quand je l'ai montré, vraiment plusieurs personnes m'ont dit wow, c'est super, c'est magnifique et tout. Je sais pas, j'ai pas. C'est bizarre les perceptions, on a des perceptions différentes. Voilà. Ah, c'était sympa ça. Ça, je me souviens, c'était quand j'avais fait une vidéo, j'étais dehors. J'étais dans le parc, j'avais collé tout un tas de petits bouts de papier. J'étais venue écrire après au stylo gel blanc par-dessus. C'était sympa, là, j'étais un peu dans la légèreté et tout, c'était cool. Ah ouais, là, c'est quand j'ai retrouvé cette vieille image de Casimir qui m'a un peu replongée dans mon enfance. C'était un peu... ouais. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Du coup, ouais, là, après, j'avais envie de faire un peu n'importe quoi, de laisser parler mon enfant intérieur. Donc, j'avais fait un petit collage. J'avais d'abord badigeonné plein de couches de couleurs de peinture sur une feuille que j'ai déchirée et que j'ai ensuite collé ensemble. J'ai rajouté du pastel gras. Et là, par-dessus, j'ai mis une couche de vernis après, parce que le pastel gras, sinon, ça en met partout sur les pages d'à côté et tout. Et là, c'était rigolo, parce que quand on le met dans l'autre sens, plusieurs personnes m'ont fait remarquer que on voit comme un petit chat, là. Enfin, moi, je vois un petit chat. Ses deux pattes, sa tête. Voilà. On va pas passer non plus 3 heures. Hein. Donc, oh là là, ce collage-là, c'était horrible. Je m'étais dit, ouais, j'avais encore pioché une carte du jeu, le nouveau journal créatif d'Anne-Marie Jobin, qui m'avait dit, sur la carte, c'était choisir des images apaisantes et faisant un collage. Et ça n'avait pas du tout été apaisant pour moi, parce que je trouvais que ce que je faisais, c'était nul. J'essayais de pas copier, mais ouais, de m'inspirer de collages que j'avais vus, mais en fait c'était pas moi, et puis c'était moche quoi. Enfin voilà, j'ai pas aimé du tout. Donc du coup après je suis venue rajouter plein d'écritures illisibles par dessus. Finalement c'est pas si mal comme ça. Alors là pas trop d'inspiration, j'ai collé un fond de gel presse. Voilà, j'ai dessiné dessus. Là j'ai adoré cette double page bleue là. Un fond en peinture et puis j'ai collé des ronds que j'ai découpés dans un livre sur les fonds sous-marins. J'aime beaucoup toutes ces teintes, ces nuances de bleu. Voilà, ça c'est quand j'ai pas d'idée du tout. Hein, je prends des taches que j'ai faites à l'aquarelle et puis je fais des petits igouigouis dessus. Là j'ai le presse. Ah là j'avais adoré. J'avais adoré faire ça. J'avais collé des morceaux de papier colorés. On les voit même plus en fait. Ouais, tout là, c'est des morceaux de papier très colorés. Et après, j'étais venue compléter avec de la peinture. Mais on voit même plus mes morceaux de papier là. Du coup, j'ai voulu en faire un autre où on voit plus les morceaux de papier. Là, on les voit. Et ça, c'est que des papiers colorés hein, que j'ai collés. Voilà, j'ai bien aimé aussi. Alors, ça, c'est du pastel gras, voilà. Peut-être que je mette une couche de vernis, mais je sais pas. J'ai peur que ça l'étale plus partout, comme c'est du noir, là. Pastel gras, peinture. Voilà, petit collage. Fond gel presse. La peinture. Ça, je me suis bien amusée à le faire. Ah ouais, ça aussi, j'ai adoré. C'était de la peinture. C'était suite à une vidéo de Mickey Stein que j'avais fait ça. Petit collage, voilà. Ah, et puis là, ah ouais, j'avais fait un petit collage. Et là c'était le dernier jour dans ce livre-là. J'en pouvais plus de ce livre, en fait, j'en avais marre. Ce papier me sortait par les yeux. Et donc ce jour-là, impossible de faire quoi que ce soit. J'ai écrit de manière vraiment illisible sur toute la page
avec des feutres dans tous les sens. Voilà, c'était un gros barbouillage. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus, j'ai venu mettre des couleurs dessus. Mais bon, là, c'était voilà, la fin de ce livre-là, parce que c'était... J'en pouvais plus de ce livre. Du coup, je me suis créé celui-ci. Je l'ai fait avec mes petites mains, j'ai adoré. Donc, j'avais commencé à... cette première page en peinture, qui me plaît pas mal. Et ah oui, alors là, je me disais, ouais, super, c'est un nouveau départ, un nouveau livre, on écrit une nouvelle histoire. Donc, oui, c'est ça, je me souviens. Et puis, deuxième jour, patatras, je fais des choses que j'aime pas du tout. Ouais, non, c'est pas dans l'ordre, en fait. Je sais plus. Je crois que j'avais fait ça après ou ça, je sais plus. Et je m'aperçois que des choses ressortent. Tiens, ça se décolle, faut que je le recolle. Des choses pas très cool ressortent dans mes créations. Ça me laisse vraiment une sensation de... Enfin, ça me met mal à l'aise, quoi, ce que j'ai fait. Donc, voilà, grosse introspection, etc. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et je pense qu'en fait, à ce moment-là, j'étais déçue parce que je pensais qu'en prenant un nouveau livre, tout allait changer, quoi. Nouveau livre, nouvelle vie, nouveau moi, et que tout allait bien. Et en fait, non. Peut-être aussi... oui, c'est ça. Je pense que je me sentais obligée de faire des choses, d'être contente de ce que je faisais. Vu que c'était un nouveau livre et tout. Et que je m'apercevais que non. Du coup, je me sentais pas libre de faire vraiment ce que j'avais envie de faire. Voilà, c'est ça. Et c'est ressorti là-dedans, je pense. Un truc comme ça. Je me comprends. C'est pas très... Du coup, après, ouais, ça a été un peu des choses avec des silhouettes, beaucoup de personnages, personnes qui se cachent. Ouais, c'était vraiment une période de doute, là, à ce moment-là. Hein. Ouais, beaucoup de doutes. Mais je continuais, voilà, faire des choses, encore des silhouettes, des personnages, beaucoup de monde, des corps. Ouais, là aussi, ouais, c'était... Ouais, beaucoup de doutes. Et puis, là, j'ai décidé d'en faire quelque chose de beau, finalement, de tout ça. Et j'ai bien aimé, voilà. Et voilà, après, c'est reparti, là, dans la gaieté. Bon, ça se suit pas forcément, hein, mais voilà, moi, je l'interprète comme ça. Ouais, j'ai bien aimé, ça, c'est de l'aquarelle. J'avais posé des couleurs d'aquarelle en forme un peu de fleurs, de pétales, et ensuite j'étais venue faire des traits au feutre noir. Franchement, là, je m'étais pas trop posé de questions, j'étais allée hop, en toute spontanéité, et je suis vachement contente du résultat. Donc voilà. Après, on y va gaiement avec les couleurs, de la couleur. Là, j'étais pas super contente du tout non plus. J'avais essayé de faire un fond à l'aquarelle. Et franchement, l'aquarelle, je comprends pas. Je comprends pas l'aquarelle. Bon, voilà. Je sais pas. J'ai une espèce de blocage avec l'aquarelle. Donc, bref, du coup, j'avais tout recouvert avec du blanc. Ça me déplaît pas, finalement. Avec des essais de collage. Là, j'étais pas très contente de ce que je faisais. Les collages, c'est pas trop... Et la gel presse, le retour de la gel presse. Alors, quand je suis pas très contente, en fait, il suffit que je reprenne la gel presse et franchement, à chaque fois, j'arrive à être contente avec la gel presse. C'est vrai, hein. C'est magique, la gel presse. J'adore. Là, j'avais fait ouais, des impressions végétales. Et ça, c'était ce qui me restait sur la gel presse, que j'étais venue récupérer sur un papier blanc. Et ensuite, j'avais colorié au crayon de couleur pour faire ressortir les feuillages. C'était chouette. Ça m'avait beaucoup plu. Encore de la gel presse. Là, paf, des belles couleurs. Ah bah là, c'était de l'aquarelle. Hein. Ah non, j'avais commencé au crayon aquarellable, je crois.
C'était de l'aquarelle, mais bon, vous voyez, c'est pas travaillé comme de l'aquarelle, quoi. Ça, c'est ça que j'arrive pas à... Bon, bref, on s'en fiche. Ça, c'est des essais que j'avais fait. J'avais bien aimé ça. De pastel sec avec de l'alcool. Ça marche très bien. Bon, par contre, ouais. Ça tâche toujours un petit peu, mais bon, il n'y a plus toute cette... Si, quand même, hein. Bon, peut-être que je mette un petit coup de lac. Un petit collage tout simple, j'avais bien aimé, parce que c'était un fond que j'avais récupéré. J'avais bien aimé ce fond. Ah oui, un collage intuitif. Alors là, je n'avais pas du tout aimé. Bon, il est pas mal, il est coloré, il est gai, mais... Ouais, bof. Là, je sais pas. Je sais pas. Ouais, je m'étais lâché un peu. Ouais. Là, j'avais bien aimé les textures. Bon, voilà. Ça, c'était chouette. C'était chouette parce que je m'étais pas trop posé de questions en le faisant. Donc, ça, j'aime bien. Ah, mon collage noir et blanc a été beau, celui-là. Pour une fois, j'étais vraiment quand même contente d'un collage. Je pense que c'est peut-être le fait que ce soit juste en noir et blanc. Peut-être qu'il faut que je me penche un peu plus sur les collages monochromes. Peut-être. Ça, j'avais adoré aussi. J'avais collé plein de morceaux de papier au gel médium pour faire le fond. J'étais venue rajouter des cercles. Mon fond de peinture très coloré. Ah oui, ça c'était plus récent après. Hein. Toujours après, là, on est vraiment dans les couleurs après. Hein. Couleurs très vives. Couleurs plus pastel. Plus pastel. Un petit collage enfantin. Et ma page du jour 99 que j'ai adoré faire, où j'ai retrouvé mes 5 ans. Vraiment, je me suis amusée. Et le jour 100, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Bah, du coup, j'ai passé tellement de temps à parler que si je vais faire un petit quelque chose quand même. Je vais faire un petit quelque chose. Alors, je me suis acheté un petit carnet chez Action hier. Je vous ai pas montré tout ce que j'ai acheté. Hein. J'ai acheté aussi des carnets. Je me suis acheté ce petit carnet. Oui, il est comme ça. De papier noir, là. Je pense que ça peut être sympa, ça. Je sais pas ce que je vais en faire encore, on verra. Et du coup, c'était l'emballage, c'était dessus, là. Et je trouve magnifique ce beau papillon, là. Je vais le découper, je vais le coller. Peut-être avec ça. Ça, c'est le programme cinéma, du cinéma de ma ville. Donc, je vais découper ça, et puis on se retrouve après. Voilà, alors j'ai découpé quelques petites choses. Oui, je pense que je vais commencer à coller. Ça, c'est un papier de soie sur lequel j'ai récupéré la peinture d'hier avec du pochoir. Ça aussi, c'est quand j'ai fait ma peinture hier, là, que j'ai essuyé le surplus de peinture. Je vais l'utiliser. Donc, je vais commencer à coller. Voilà, bah écoutez, voilà, pour le jour 100. Le jour 100 du défi des 100 jours. Et voilà, et il me reste un petit livret là à compléter. Vraiment besoin de vacances. Bon ben voilà, ça c'est fait. Super, allez, on a fini le défi des 100 jours, oh là là. Bon, bah écoutez, on va faire le tirage au sort. Pour gagner le petit carnet que j'ai réalisé avec amour. Pour l'une d'entre vous, parce que je sais que là, les participants, il n'y a que des filles. Donc, j'ai préparé mon petit bol avec tous les noms des participants. Et on y va. Je vais tirer au sort quelqu'un. Roulement de tambour. Ta 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 ta.
Alors vraiment, j'ai mis tous les noms dedans. Hein, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de... Vraiment, je déteste ça. Donc, vous pouvez me faire confiance. Et je vais tirer au sort. Je mélange bien. Hein. Je regarde même pas. Là, je lève un peu la tête. Je regarde même pas ce que je prends comme papier. Et voilà, j'en ai 2. Voilà. Nous avons un papier. Attention. Oh Scrap, Clos, Loisir. C'est Claudie. C'est Claudie, voilà, qui a gagné ce beau carnet. Bah, Claudie, je te mets mon adresse mail dans la description, ici, sous cette vidéo. Donc, tu peux m'envoyer ton adresse sur mon mail et je t'enverrai avec plaisir ce joli carnet. Voilà, merci vraiment à toutes d'avoir participé. Merci pour tous vos encouragements depuis le début, pour votre soutien. Je vous l'ai déjà dit, mais ça a été, et c'est toujours très très précieux pour moi. Je suis vraiment ravie de vous avoir rencontrées toutes, de lire tous vos messages tous les jours. Je ne m'attendais pas du tout à ça en commençant mes vidéos sur YouTube. J'ai été vraiment agréablement surprise d'avoir rencontré des gens adorables, avec un grand cœur. Voilà, et ça touche. C'est très précieux, comme je vous l'ai déjà dit. J'ai pas vraiment les mots, mais encore merci, merci, merci. Et puis je vous dis à très bientôt parce que je vais revenir. Je sais pas quand, mais peut-être très rapidement, peut-être pas. Mais en tout cas, je vais revenir vous proposer des choses. Voilà. Bah, prenez bien soin de vous et puis à très bientôt.